Donc pour la préparation de la matière grasse, on se munit d'un papier cuisson qui n'a jamais servi. On va d'abord le plier en 3 parties égales, comme ceci. Ensuite on va revenir replier 2 morceaux de manière à obtenir un carré. La recette que je vous présente de croissant est faite à partir de margarine, ce qui n'est pas une obligation à l'examen, mais pour des questions de facilité, j'utilise au centre de formation de la margarine qui permet un travail plus facile pour les apprentis. Donc, une fois qu'on a obtenu notre forme de carré, on va se munir de 250 g de margarine, 250 g par pâton, par morceau de détrempe. Étant donné qu'on va avoir 2 morceaux de détrempe, on utilise 2 morceaux de 250 g chacun de margarine. Donc lorsque vous avez plusieurs morceaux de margarine comme actuellement, vous allez d'abord venir les frapper, les tempérer indépendamment l'un de l'autre, de manière à ce qu'ils s'incorporent mieux l'un dans l'autre. Vous allez mettre votre papier cuisson sur le bord de votre table, vous munir de votre rouleau à pâtisserie, et on va venir frapper le pain de matière grasse avec le rouleau, tout en utilisant un geste circulaire, de manière à ne pas faire coller le rouleau au pâton. Donc voilà, on frappe sur la longueur entière du morceau de matière grasse. Faisons attention de ne pas se taper sur les doigts. Et on va venir taper indépendamment le petit morceau de matière grasse sans le mettre dessus directement, sinon au moment où on va taper dessus, il risque en fait de partir dans tous les sens, votre morceau de matière grasse, et vous risquez d'en mettre partout, voire même par terre. Donc vous allez le frapper, et à partir du moment où il sera tempéré également, vous pouvez le mettre par-dessus l'autre morceau de matière grasse comme ceci. Vous allez le frapper. Ensuite, vous allez utiliser votre papier cuisson pour replier votre matière grasse, ce qui vous permet déjà de la tempérer beaucoup plus rapidement, et ça évite aussi de vous en mettre plein les mains en fait. Donc c'est un côté plus pratique. Donc vous le retournez, vous le faites faire un quart de tour et vous le frappez une nouvelle fois. C'est vraiment pour but de le tempérer, de l'amener à la même température et la même texture que la pâte à croissant dans laquelle vous allez l'incorporer, ce qui vous garantira au final un feuilletage de meilleure qualité. Le fait de partir sur une forme carrée, c'est pour vous donner un gabarit et vous permettre par la même occasion un travail plus facile, surtout au moment de l'allongement qui se verra dans les vidéos suivantes. Donc on continue de le frapper. Le signe qui vous permettra de savoir que vous l'avez assez tempéré, assez frappé, ce sera en fait d'appuyer légèrement avec votre doigt et pour voir la trace qui apparaîtra sur votre matière grasse, et c'est là que ça vous dira si votre matière grasse est assez frappée ou non. Donc ne pas hésiter à taper. Donc là, on n'est pas loin d'avoir la bonne texture, parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas besoin de taper beaucoup et que ça s'allonge tout seul. Donc pour savoir, on appuie avec le doigt. Donc on voit bien que la trace de doigt reste et se fait facilement, donc ça veut dire que notre matière grasse est assez tempérée. Donc on va venir la placer au centre de notre carré du départ, comme ceci. Il ne faut pas que ça dépasse les traits du départ de pliage. On va venir replier en resuivant les traits de pliage du départ. D'abord en 3, et ensuite les 2 petits morceaux de chaque côté pour obtenir notre carré. On va retourner notre carré, et à partir de là, on ne frappe plus sur son pain de matière grasse, sinon on risque de faire éclater notre papier cuisson. Donc notre première chose, ça va être d'appuyer de manière à remplir les pointes du papier cuisson, mais on ne frappe surtout pas, j'insiste sur ce point, sinon vous allez faire éclater votre papier cuisson et le travail du pliage sera à refaire. Donc on appuie par pression, et la matière grasse, si elle a bien été tempérée, bien ramollie, elle y va toute seule, sans forcer. Donc on fait d'abord les bouts opposés, les pointes opposées de votre carré. Ensuite le troisième angle, le quatrième. On voit bien qu'il y a de la matière grasse aux 4 coins. Et maintenant on va se concentrer sur la matière grasse, voilà, sur les côtés du carré. Donc toujours sans forcer, ça doit y aller vraiment tout seul. Donc on ne cherche pas à lisser notre papier cuisson pour le moment, on cherche à mettre de la matière grasse partout. Donc là on est pas mal. On voit bien en passant la main dessus que notre matière grasse n'est pas lisse, donc on va venir lisser tout ça avec le rouleau toujours, sans frapper, juste en lissant. Une fois qu'on aura obtenu notre carré parfaitement,
lisse sur la totalité. On va venir le déposer sur une grille au réfrigérateur avec son numéro de candidat, puisque le jour de l'examen, les produits doivent être anonymés. C'est grâce au numéro de candidat qu'on peut le savoir et savoir à quel candidat ça renvoie. Donc vous aurez 2 fois ça à faire, étant donné que vous aurez 500 g de farine et 500 g de farine. Donc vous aurez 2 détrempes en fait, bien sûr pétris en une seule fois, mais vous aurez 2 détrempes, donc 2 pâtons à 250 g chacun.